Salut mon Frank, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Félicitations pour ta petite fille. Oui. Oui? Ça va bien. Écoute, elle est en train de faire dodo à présent. Ah, c'est pour ça que tu parles tout bas. Habituellement, t'as un pitch plus élevé, t'es plus hyper. T'es plus... Non, mais adore, là. Même moi, je vais baisser le ton. Oui, c'est ça. François, en fin de semaine, ça en a-tu passé des belles? Les Chinois, mais... Les Chinois. Ah ben ça, c'est le pas de tabarnak. Ouais. Là, tu veux-tu parler de Pierre Poilievre? Tu veux-tu parler d'Éric Duhem? Tu veux-tu parler de Bernie Feel the Burn? Ben, écoute, un peu tout ça, j'ai envie de te dire, parce que, là, Pierre Poilievre a remporté quelque chose. C'était ça un peu l'enjeu. Ça avait été difficile. On se rappelle, il a perdu son propre comté. L'élection, plusieurs estiment qu'il l'a échappé après avoir tenu une avance pendant des mois. Puis là, il a remporté son vote de confiance quand même haut la main. Là. Il y avait des gens qui pensaient, j'avais lu dans des médias, je pense entre autres c'est Radio-Canada, des gens qui disaient « Ouais, mettons qu'il est en bas de 80, il va falloir qu'il démissionne. » Pour vrai, si t'es un peu branché sur le milieu conservateur puis t'as quelques insights de gens qui sont à l'intérieur, il n'y avait aucune chance qu'il fasse en bas de 80. Oui, t'as toujours de la contestation, là, mais je veux dire, c'est quand même relativement marginal. Autre chose que je remarque dans le Congrès, qui est une note positive pour eux autres, c'est que c'était quand même assez jeune, pareil. Oui. À l'époque de Harper, le conservatisme canadien, c'était un peu un truc de crouton, là. C'est-à-dire que c'était des bonhommes puis du monde avec des... C'est un peu l'image qu'on se faisait du conservatisme, là, les bas bruns dans des sandales, puis c'est très bonhomme, c'est très vieux. Là, le conservatisme canadien, il est rajeuni. Et en fait, c'est les libéraux qui sont devenus un parti pour vieux, là. C'est ça, puis c'est ce que les sondages démontrent d'ailleurs. Fait que, je voyais notre ami Étienne-Alexandre Beauregard avec d'autres jeunes qui étaient là. C'était un congrès qui était jeune. Il y avait du 109. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour eux autres. Maintenant, je pense que, comme le disait Brian Lilley dans son édito du Toronto Sun, la première chose maintenant que Poilievre doit faire, je pense, c'est faire l'unité du conservatisme canadien. La course à la chefferie qui l'a amené au sommet, initialement, ça a fait beaucoup de divisions, je pense, dans le mouvement. Là, entre autres, la gang de Brown qui s'était présenté contre lui, la gang de Ford, les conservateurs des Maritimes, ceux du Québec notamment. Et ça, je pense, ça va être son principal défi, c'est de travailler plus à ce côté-là. Parce qu'à la dernière élection, moi, je pense que nonobstant du NPD qui s'est effondré puis l'espèce de délire El Bozo Up, là, une des affaires qui y a beaucoup nuit, c'est qu'il y avait des conservateurs qui ramaient dans l'autre sens, notamment Doug Ford et des gens du Québec et de l'Ontario. Ça peut pas arriver, là. Si un chef avec 87% de taux d'approbation d'un vote de leadership, normalement, tu es censé rentrer dans le rang puis soutenir le chef, puis on va à la guerre avec lui, qu'on perde ou qu'on gagne, là. Et ça, c'est le message, je pense, qui doit être lancé, et c'est le travail qu'il y a à faire dès maintenant, là. Donc, il faut appeler Bernier. Qu'est-ce que tu lui dis à Max? Mad Max! Ben Bernier, c'est drôle parce qu'il y a comme un rôle qui est un peu étrange dans la politique canadienne, c'est-à-dire que c'est un peu lui qui a eu la tête de O'Toole d'une certaine façon. Parce que si vous vous rappelez bien, quand il y a eu des rumeurs comme quoi que Jean Charest serait peut-être élu ou se présenterait comme chef des conservateurs, puis que O'Toole était encore dans les parages, mais qu'on soupçonnait qu'il allait se faire démissionner, il y a eu des sondages où on disait que le PPC pouvait monter jusqu'à 14-15%. Donc, en gros, la fonction objective de ce parti-là, c'est d'empêcher le Parti conservateur canadien de trop devenir un parti libéral. S'il le fait, puis c'est ça le problème, c'est que s'il se choisissait, mettons que Poilievre se fait mettre dehors, puis on choisit une espèce de Red Tory mou qui va plaire à Chantal Hébert, tu vas avoir un PPC qui va augmenter, puis tu vas avoir un conservateur qui va perdre une partie de sa base. C'est ça la triste réalité de la composition de la politique canadienne. Ça, il faut le comprendre. Si on ne comprend pas ça... Je l'aimais bien O'Toole, moi. C'était O'Toole ou c'était No Toole? mais ça, c'est toute la tu sais, je veux dire, c'est comme si tu me demandais, Frank, c'est qui que tu as envie d'avoir comme chef du NPD? Je peux bien te dire des noms, puis je peux bien te dire que lui est moins pire, lui il est plus modéré, mais la réalité, c'est que je voterai jamais NPD. C'est ça. Fait que ça, c'est ça l'hypocrisie, je trouve, de beaucoup de gens dans le commentariat, c'est qu'ils n'aiment pas Poilievre, ils en veulent un autre, mais la réalité, c'est que tu as bien beau mettre le petit Jésus ou Ponce Pilate ou qui tu veux à sa place. Il sera jamais bon, puis ils voteront jamais pour eux. Fait qu'en réalité...
est-ce que tu te choisis un chef qui représente bien ton parti ou que tu essaies d'aller cruiser comme des gens qui sont perdus d'avance? Le PQ a essayé ça à un moment donné avec Lucien Bouchard. Lucien Bouchard, les Québécois l'aimaient, les péquistes le détestaient. Ça a mal fini aussi. Là. Ça a très mal fini. Fait que ça dépend ce que tu... ça, c'est un pari qui est difficile à... tu peux te mordre les doigts bien comme faut avec ça. Là. Parce que si tu choisis un chef et si tu renonces à un chef qui est très populaire auprès des membres pour en mettre un autre, un peu comme Jean Charest, qui serait très contesté par la base, puis qui s'arruerait dans les brancards en permanence. Mais ouais, les matantes du Québec, ils trouvent qu'il est pas pire, par exemple. Ouais, il est pas pire, mais on va voter quand même M. Chorney, mais on va dire qu'il est pas pire, il est moins pire que l'autre. Mais ça va amener à quoi, ça? Je pense que ça va amener à rien. Et les électeurs sont encore pognés dans la peur de Trump. La peur qui est possiblement le sentiment le plus dur à gérer. Tu sais, quelqu'un qui a peur de prendre l'avion. Là. Oui. Tu sais, il prend l'avion, ça va être guéri. Mogilny, au début de sa carrière, il avait peur de ça. La peur. Oui. Elvis Presley, il ne voulait pas prendre l'avion. Oui. C'est ça. C'est les phobies, dans le fond. Et on le voit, les médias québécois, ils ont la phobie. Trump, ICE, il y a plein de monde qui n'avait jamais entendu parler de Minneapolis. Je pense qu'il y a eu 600 reportages sur Minneapolis dans les 2 dernières semaines au Québec. Mais comment tu fais pour convaincre les Québécois? Comment Poilievre devra gérer les Québécois? Ceux qui sont des bloquistes, il faut que tu les convainques de retourner au bloc. Donc, c'est un peu particulier comme campagne. Votez bloc! Poilievre, il ne faut pas dire ça. Mais ils ne voteront pas... Non, mais ton point est bon sur une chose, par exemple, Dom, c'est que je comprends que ça nous fait plaisir. Mais je comprends que ça nous fait plaisir quand le leader d'un parti sur lequel on se rejoint tape sur des partis d'opposition. Mais à un moment donné, il faut être stratégique là-dedans. Moi, je pense que la stratégie a mené de rire. Ça nous faisait tout rire, là, le Maserati marxiste, en parlant de Jack Metzing. La réalité, c'est que les conservateurs, il faudrait qu'ils se slackent la poulie sur attaquer le NPD. C'est pas bon pour eux autres. Non. Même chose pour le Bloc dans beaucoup de comtés. Oui. Fait que, tu sais, je comprends que les gens, des fois, pensent pas toujours en termes de stratégie politique, mais c'est ça aussi, la stratégie politique. C'est que tu essaies de t'attaquer aux places où c'est payant de le faire. Ben oui. Pour les conservateurs, attaquer le NPD, c'est vraiment pas quelque chose de payant, pour vrai. Là. C'est shooter sur ton goaler durant une game de hockey. Tu sais, un gros snapshot. C'est Cole Caulfield contre Dobèche. Non, c'est par l'autre bord. Faut que tu attaques par l'autre bord. Le NPD, à 20 %, c'est extraordinaire. Il y a 3 ans, jour pour jour, Frank, le NPD, ça tirait d'un sondage à 22 %. Mais il faut que ça tire à 22 %. Il faut que la gauche de Guilbeault retrouve une maison, un domicile. Le Guilbeault est un peu en latence, là. Il n'est pas heureux, mais il reste là, puis il doit pisser des documents à gauche écolo. Il est contre ce que fait Carney, mais il reste là. C'est un peu whack. Puis Carney ne le met pas dehors. Mais il faut que la gauche, Guilbeault, retrouve une maison. Ben c'est le même débat qu'on a à peu près partout dans tous les pays occidentaux. Pour que la droite, entre guillemets, prenne le pouvoir, il faut que tu nuises à l'union de la gauche. Tu sais, c'est pourquoi en France, pendant des années, c'était toujours le même système, ça sera peut-être encore la même affaire. Tu arrives au deuxième... Rassemblement national / Front national arrive en tête au premier tour ou en deuxième, se ramasse au deuxième tour, puis là, tu as l'union sacrée de la gauche derrière le candidat progressiste, entre guillemets. Mais ça, là, c'est la principale obstacle de la plupart des partis. Est-ce qu'il se passera la même affaire avec le Reform au UK ou ailleurs? C'est toujours un peu ça l'enjeu. Il faut que tu trouves une manière. C'est ça, c'est plate la politique, mais c'est diviser pour mieux régner. Ouais, c'est ça, il faut que tu trouves un moyen de diviser tes adversaires pour ne pas qu'ils s'unissent entre eux. Et là, c'est ce qu'ils n'ont pas réussi à faire à la dernière élection. Il y a eu l'union sacrée des progressistes, entre guillemets, derrière Carney. Combien de temps ça va durer? Ben, ça va durer probablement autant de temps que les gens sont persuadés que les tanks américains vont s'en venir à la frontière. Ouais, c'est ça. Mais là, à un moment donné, ça peut durer combien de temps? Ouais, ça peut-tu durer 3 mois, 5 mois, 1 an? Ça peut durer des années, mon ami. Ben, la peur d'un virus, remember? L'important, c'est que ça dure 3 mois. Tu lances une élection, après ça, t'es gelé pour 4 ans. Exact. Ben, c'est ce que... Rappelez-vous, Ford qui a déclenché des élections anticipées, c'était ce qu'il prévoyait. Pourquoi il a fait ça? Il a balayé l'Ontario. Il s'était dit, ouais, l'histoire des tarifs, ça se peut que ça fade out à un moment donné. D'un coup, qu'il y a une entente, tout ça, faudrait que j'en profite maintenant pour me ramasser une autre majorité.
Là, finalement, il n'aurait peut-être pas eu besoin de le faire parce que finalement, ça s'est jamais vraiment effacé. Mais c'était ça le gamble qui était fait, là. C'était vraiment ça le gamble qui était fait. Et, tu sais, on est dans cette configuration-là. Moi, je pense que je ne veux pas être pessimiste, mais je pense qu'on en a peut-être pour... On peut faire sérieusement quasiment une décennie sur cette politique-là, là, de division par rapport aux Américains. Et ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour les Canadiens parce que les Canadiens, il faut qu'ils comprennent une chose, puis je sais pas comment faire pour leur expliquer, là. Les Canadiens, les Québécois, les citoyens, ils doivent comprendre une chose, c'est que leur intérêt n'est pas celle du parti qui est au pouvoir. Leur intérêt à eux, là, objectif, c'est qu'on s'entende avec nos alliés. Oui. Et l'intérêt objectif du parti qui est au pouvoir, c'est qu'on s'entende pas, que cette crise-là perdure parce que eux, ça leur donne une poignée pour conserver le pouvoir. Et ça, tant que vous comprendrez pas ça, là, vous allez être les dindons de la farce. Là. La géographie est un mariage forcé. Eh bien, absolument. Et on est condamné. Hey, peut-être 2 mots en finissant sur Burn, Feel the Burn. Ben, ça va être intéressant, la campagne de Bernard Drainville. Je sais là, qu'il y a des sondages qui ont sorti comme quoi que Fréchette était en avance. Ça, bon, ça là, la perception des gens là, sur qui est nouveau, puis je pense qu'il la connaissait peut-être juste moins que lui. Là. Il y a peut-être un effet là-dessus, mais moi, je pense que sa campagne à lui, j'ai regardé un peu ce qu'il disait. Je me demande un peu pourquoi il n'est pas avec Éric Duhem. Là. Dans le fond, finalement, le privé en santé, pour l'école privée, il n'a pas de l'air d'être... Il est pro-troisième lien, il dit qu'il y a trop de bureaucrates, il y a trop de ci, il y a trop de ça. D'un côté, peut-être que la meilleure nouvelle pour Éric, ce serait que ce soit Mme Fréchette qui gagne, parce que si c'est Bernard Drainville, je ne sais pas s'il peut remonter sa cote de popularité, mais moi, je pense qu'il est exactement sur le bon discours, là. Dans le sens que il fait l'union entre quoi? Il fait l'union entre droite, entre guillemets, plus économique. Dans le discours, je vous parle, on verra avec le programme qui sera présenté, mais dans le discours, c'est ce qu'il fait et c'est quelqu'un qui est sensible aux causes identitaires. Fait qu'il va arriver, il va peser sur tous les bons pitons en même temps. Il peut manger des votes au PQ et au PCQ. Ce que je ne pense pas Mme Fréchette peut faire. Moi, Mme Fréchette, ce que j'entends derrière des gens qui s'étaient plus proches de la CAQ, c'est que si c'est elle qui remporte, ce qui reste de droite à la CAQ n'est plus le bienvenu, là. Fait que ça, c'est peut-être parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi, je pense que la meilleure nouvelle pour Éric, ce serait que ce soit Mme Fréchette qui gagne. Oui. Et que Byrne s'en aille candidat pour le PCQ dans Lévis. Ouais, ça, je pense que ça n'arrivera pas, là, mais il a de l'air de vouloir tenir son bout. Mais je pense qu'il sait, je pense qu'il a compris, Bernard, où ce qu'il fallait qu'il s'en aille pour aller chercher des votes. Après ça, est-ce que les membres de la CAQ l'ont compris? Mais moi, je pense qu'il l'a compris. Il est exactement sa bonne ligne, là. Droite économique et question identitaire. C'est avec ça que tu peux gagner. Là. Hey, merci beaucoup. Bonne rentrée, puis on se rejase vendredi en studio live. Yes. Salut, bye.